Dans la partie 1, j'essayais de vous expliquer en vous donnant plusieurs exemples. Je vais faire la même chose dans la partie 2, juste pour être sûr que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en poser d'autres. Et si quelqu'un aussi voit ce sujet intéressant, qui veut ajouter quelque chose ou bien poser des questions, je suis à l'écoute. Ok, continue avec la Bible. Je vais te donner les exemples de la Bible. Mon maman a l'habitude de me dire ça, mon papa aussi me dit ça, que quelqu'un qui connaît le bien et ne le fait pas est un péché pour lui. J'ai vécu plusieurs années dans un colloque et ça m'énervait que moi, je me lève, je fais le nettoyage, mon coloc ne fait pas, etc. Des fois, j'étais énervée, je dis à mes parents que je ne vais plus faire. On va tous rester dans la saleté là. Nous, on me dit, ah, une fois que toi, peut-être elle ne sait pas comment on fait. Toi, tu sais comment on rend quelque part propre, vas-y, fais-le. Et mon papa aussi m'a dit, mon papa s'appelait, ah, à cause d'elle, là, tu vas dire que tu ne vas pas faire le ménage. Là, j'étais nourrisson. Tu as un petit nourrisson, les batteries, etc. Tu vas mettre ton vie en danger parce que tu veux montrer à l'autre que toi aussi tu peux faire le mal. Donc, toi-même, tu te fais du mal et c'est un péché pour toi. Je n'acceptais jamais. Hein. Je dis non, ici, là, c'est pas affaire de Bible. C'est pas affaire de Jésus ici. Voilà, c'est juste un exemple aussi. La Bible a bien précisé. C'est pour ça que le professeur et les élèves ne seront pas jugés de la même manière. Je vous explique. Les gens qui viennent nous parler de la spiritualité, moi aussi, je fais ça. Et peut-être que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit et la personne a appliqué. Peut-être j'ai enseigné quelque chose de mal et la personne lui a appliqué. Vous pensez que qui sera plus châtié? C'est bien moi. Parce que j'ai enseigné quelque chose de mal ou bien je ne maîtrise pas le sujet. Je vais faire ici, parler ici, blablabla, bla, 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 juste pour me faire voir. Je serai plus jugé, plus châtié que la personne qui a écouté et appliqué. C'est exactement les mêmes choses. Les parents et les enfants ne seront pas jugés de la même manière. Tu as donné quelle éducation à ton enfant avant qu'aujourd'hui ton enfant a commencé par voler? Ton enfant n'a pas commencé par voler parce que euh, tu l'as bien éduqué. Il y a les parents qui ont tout fait. Comme on le dit, on ne peut pas mettre le cœur de l'enfant, on ne peut pas contrôler l'enfant à arriver à un moment. Oui, mais il y a les parents, c'est à cause de que leurs enfants sont devenus délinquants dehors. Donc les parents là seront sévèrement jugés. Tu es parent, tu as deux enfants qui sont dans la même classe, qui vont composer les mêmes épreuves. Et tu as l'autre, tu dis à les deux enfants là, apprenez, apprenez. Tu as vu l'autre qui apprend vraiment, c'est pas qu'il n'apprend pas, il apprend vraiment. Voilà, tu les as cherché même des répétiteurs, les répétiteurs viennent. L'enfant essaie de faire l'exercice, de faire tout et apprend vraiment. L'autre ne fait que faire ce qui va dans sa tête, ne suit pas les cours, fugue, etc. À la fin, les deux ont échoué. Tu vas châtier les deux de la même manière, non? La personne qui a toujours appris, tu as vu les preuves que la personne s'est vraiment exercée, tu vas dire, c'est pas grave, la prochaine fois, tu auras des bonnes notes. Non, tu vas faire de ton mieux, je te comprends, des fois ça arrive. Mais l'autre qui courait partout, jouait partout, là, tu vas dire, tu vois, non. Tu vois, non, c'est à cause de tes bêtises, là, sinon peut-être tu allais réussir. C'est comme ça que tu vas dire. Donc, logique que on ne sera pas jugé de la même manière. Logique que nos péchés n'auront pas le même poids. Et si on s'appuie sur les trois livres que j'ai déjà dit, le Torah, la Bible, le Coran, c'est clair et net que on te juge selon la continualité de tes péchés. Tu es venu, tu as pleuré, tu as tout fait. Nous tous, on a ce péché-là qu'on a tellement pleuré. Oh, on va plus faire, je vais plus forniquer. Mais tu continues toujours de forniquer. Non, moi, je ne vais pas avorter. Mais jusqu'à grossesse, là, tu enlèves. Moi, là, je ne vais plus chercher mari de quelqu'un. Mais c'est pas que tes yeux n'ont pas vu. Tu fais. Tu continues. Tu as demandé le pardon. Tu étais sincère, tu t'es repenti. Mais une fois que ta repentance, on n'a pas vu le fruit de ta repentance, tu n'es pas vraiment repenti. Une fois que le péché où tu t'es, même si tu as fait des sacrifices, des moutons, tu continues ce même péché-là, tu seras toujours jugé. Parce que l'autre péché que tu as fait, tu t'es repenti et tu as fait les sacrifices, c'est pardonné. Mais les conséquences seront là. Maintenant, c'est toi-même qui ajoute encore. C'est toi-même qui ajoute. Tu vas voir, à un moment, on est fatigué, on dit que, ah, Dieu pardonne. Donc, tu fais qui? En réalité, tu fais qui? Tu te fais du mal à toi-même. Dieu pardonne, mais toi, tu demandes pardon. Oui, il te pardonne, mais les conséquences, tu les auras. Les gens croient que c'est faux. Les gens, la petite chose, vous demandez, tu veux du boulot, tu n'arrives pas à trouver du boulot. C'est parce que tu n'as pas les yeux. Sinon, si tu savais, peut-être c'est le péché là que tu as commis là qui ferme les portes. Tu vas dire, peut-être c'est le racisme, ou bien mon patron ne m'aime pas, ou bien quelque chose de ma tante, mais c'est ton propre péché qui te ferme les portes là devant. Si on savait, si on savait que le pardon est très, c'est ce que les gens ne comprennent pas, le pardon est très différent de la repentance. Le pardon n'efface pas. Le pardon, c'est, voilà. Le pardon, c'est un peu comme si Dieu, c'est ton papa, il te dit, je te pardonne. Mais si tu refais la même chose, tu peux toujours venir, il va te pardonner. Mais la nature n'oublie pas, la nature enregistre tout. Si tu n'as pas fini de payer tes dettes là, tes dettes dans cette vie-là, la vie, tu vas revenir. Tu vas revenir. Tu étais riche ici. Dans ta prochaine vie, tu vas demander la nourriture jusqu'à ce que tu ne vas pas voir. Tu vas faire pitié aux gens. Et si tu n'as pas compris la leçon, tu vas revenir. Il y a le nombre de fois qu'on revient. Il y a le nombre de, ça dépend de ta dette karmique. Ça dépend de combien de réincarnations tu as, etc. Si je veux vraiment qu'on parle de ça, on va rentrer dans beaucoup, beaucoup de sujets. Et il y a les sujets là où j'ai déjà fait des vidéos sur ça, donc je ne veux pas forcément vous parler des dettes karmiques, c'est quoi, comment ça se passe. Donc n'enviez pas quelqu'un qui vous voyez, ah, avec tout le mal qu'il fait, c'est lui qui dirige toujours l'entreprise, c'est lui qui est toujours riche, etc. N'enviez pas. Et j'ai déjà aussi dit, les grandes personnes là ont le secret de comment
essayer de casser leur péché, essayer de dire à la nature, ok, je sais, tu vas voir les gens qui ont vraiment commis les péchés, ou bien les gens qui étaient dans cette, comme l'exemple que tu as donné. Après, la plupart des personnes utilisent la moitié même de leur fortune pour faire des dons aux orphelins. C'est juste pour alléger les conséquences, pour alléger les fardeaux. J'espère que je vous ai répondu, j'espère que, voilà, on a, on a tous appris quelque chose de ça. Mais pour conclure, il y a des petits péchés, il y a des grands péchés. Les péchés se jugent selon la gravité, selon le cœur de la personne, selon le fait que la personne ignore. Il y a des choses qu'on fait, on ignore. Tu vas voir, il y a des gens dans leur famille qui ne devaient pas manger du chien. Tu manges. Moi, je vais te donner mon exemple. Moi, je suis quelqu'un, je ne dois pas manger cochon normalement. Mais je vis dans un pays où le cochon, là, même tu es musulman, tu es comment si tu es en Allemagne ici, là, mon frère, ma soeur, tu as déjà mangé cochon, accepte-le et ton cœur n'a qu'à rester ouvert. À l'époque, je ne comprenais pas la langue. Moi, j'achetais seulement les saucisses, les trucs que je mangeais. Aïe, après, j'ai découvert que c'est cochon. Mais c'est tout. J'ai déjà pris goût. Au lieu d'arrêter, je suis encore partie acheter. Je dis non, je vais arrêter, mais je suis encore partie acheter. Ce que j'avais fait dans l'inconscience, je ne savais pas, je n'ignorais pas, c'est pas un péché pour moi, j'ai fauté, mais c'est pas un péché. Mais le fait que je continue pas à manger ça, là, c'est ça qui est péché. C'est ça qui aura des conséquences sur moi. Donc, c'est ça.